En fait, jusqu'où on peut aligner les dents? En fait, la question, elle est très intéressante. Voilà Caroline, une jeune maman, 30 ans, magnifique, qui a eu un premier traitement. Et elle vient vous voir juste pour aligner. Alignez-moi les dents. Juste ça. Ok, très bien. On se doute qu'il y a quand même des petites choses quand même dans ce visage, dans ce sourire, dans cette perception. La céphalo n'est pas suffisante. La téléradiographie de profil n'est pas suffisante. Mais on se doute bien qu'il y a quelque chose. Et quand on va voir en fait ce fameux 3D, on va se dire, il y a quand même des lésions, et vous êtes d'accord avec moi, qu'on voyait moins avant. Et quand le 3D arrive, même s'il lisse, même s'il grossit, même s'il marque, même s'il surligne, on se dit, waouh, l'orthodontie là va pas être simple. Surtout quand on refait les coupes frontales, coronales, et qu'on passe au niveau des 5, et on voit qu'il n'y a plus de cortical, il n'y a pas d'espace de jeu. Vous pouvez pas jouer là. On est un peu coincé. Ça veut dire qu'un petit alignement simple avec des gouttières et un peu de stripping, vous avez les dents dans la main. Elle a que 30 ans, on va pas la mettre dans le chêne tout de suite. Il va falloir la faire durer un peu. Bon, on peut pas lui refaire le traitement tous les ans. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous raconterai ça au prochain épisode. On va terminer sur Maël. Maël, c'est un cas splendide. Vous savez, dans la vie, vous avez des rencontres lumineuses avec des patients. Lui, s'en est pas rendu compte parce qu'il était dans la mauvaise passe, l'adolescence. Mais il m'a beaucoup apporté. Il avait déjà vu 2 praticiens avant, on lui avait promis un avenir compliqué, c'était pas simple au niveau orthodontique, mais en fait on s'est posé la question de où on voulait aller. On a eu une vision sur son déplacement dentaire. On a mis en place en fait notre système, on a programmé nos informations, on a customisé nos attaches, et petit à petit on a eu une situation qui s'est à peu près normalisée. On a une occlusion qui s'est installée, le traitement était terminé, et vous voyez ce qui est amusant, c'est que depuis maintenant assez longtemps, je ne mets plus de fil qui colle de 13 à 23. Je m'arrête aux 12 et 22. Je laisse les canines s'installer dans leur fonction. Je vais vous choquer, mais en fait, la contention ne devrait pas exister. Je vais bien vous choquer. Si on pouvait ne pas contenir les dents en fin de traitement, ce serait l'idéal. Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'il n'y a rien de pire que la contention, vous êtes d'accord avec moi, c'est sale, ça s'abîme, il y a des effets iatrogènes, ça se tord. C'est compliqué la contention. La maintenance orthodontique. Quand je vous parle de maintenance parodontale, vous avez déjà peur. Mais quand je vous parle de maintenance orthodontique, c'est pire, parce que vous les prenez jeunes. Quand vous les prenez à 70 ans, vous avez une chance qu'ils partent avant vous. Quand vous les prenez à 14 ans, vous êtes sûr que vous partirez avant eux. Enfin, c'est l'espoir que j'ai, c'est de partir vite, une fois que j'ai fini mon traitement. Mais ça, c'est important, cette notion de la contention. Il faudra y réfléchir à un moment, parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire de contenir aussi longtemps nos traitements? Alors, la question s'est posée de savoir si ce traitement-là, qui était pas si simple finalement, est-ce que les dents étaient restées dans l'os? Sur la télé de profil, ça a l'air d'être pas mal. Mais en fait, ce qui est devenu quand même incontournable maintenant, c'est ces petits cônes beam. Ça devient difficile de s'en passer au cabinet maintenant. Ces petits cônes beam low dose, où on voit d'emblée tout ce qu'on ne veut pas voir. Comme pour les garçons, on soulève les jupes. On va voir ce qui se passe. Et là, on voit des trucs incroyables. Les dents sont encore un peu dans l'os. On se dit, voilà. Et je peux vous dire qu'au moment où le cône beam sort, vous voyez, vous devenez sourd à tout ce qui se passe autour. Vous dites, où sont l'os et les dents? Là, ça a marché. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est pour vous montrer qu'on a un outil fantastique, la dent et son ligament. Le ligament, c'est prodigieux. C'est une magnifique barrière, mais c'est un outil fantastique pour déplacer nos dents. Alors, juste pour vous le remettre, parce que le petit Maël, quand même, la situation n'était pas simple, mais je trouve qu'au final, ça nous ouvre quand même des horizons qui sont intéressants. Parce que la question qui se pose, elle est là. Tout à l'heure, il y avait une discussion entre innovation et progrès. C'est pas du tout pareil. L'innovation, ça ne sera jamais du progrès s'il n'y a pas un bien pour le patient, s'il n'y a pas un meilleur pour le patient, si pour lui, il n'y a pas un bien-être en santé supplémentaire. Et la question, elle est vraiment là. Est-ce qu'en optimisant notre exercice, on apporte quelque chose de mieux pour nos patients? C'est ça l'important, c'est ça l'humain. Parce qu'il faut qu'on soit des professionnels de santé, de la profession, mais il faut surtout qu'on n'évolue pas vers un techno-dentiste, un technicien de l'innovation, qui ne réfléchit plus en globalité sur le patient, mais qui réfléchit en termes de qu'est-ce que je pourrais faire de mieux encore aujourd'hui en termes d'innovation. Oui, et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est notre exercice qui doit être présent pour définir ça. Donc, maîtrisons ces technologies, apportons le meilleur à nos patients, mais en sachant toujours rester à notre place. Et le meilleur s'appelle demain. Merci.